m'intéresse beaucoup cette réflexion-là, parce que si on la mène jusqu'à son terme, ou bien si peut-être on commence par le commencement, on dira que les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. Hein? C'est ça la colonisation, c'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. C'est impossible. Ah ben oui. Vous pensez que c'est l'addition? Mais c'est l'histoire. C'est la conséquence. C'est l'histoire. C'est la conséquence de l'histoire. Ah bon, bah donc moi je croyais un calcul. Je pense que c'est le fait. Je pense que c'est un fait. Je pense que les gens ne comprennent pas le monde dans lequel ils doivent vivre dans certains espaces et qu'ils pensent que ce sera mieux ailleurs. Ils n'arrivent pas à savoir quoi en faire de ce monde qu'on leur a laissé et dont ils n'ont toujours pas les clés. Hein? Et donc voilà, ils essayent de survivre, les gens. Ils essayent de survivre. Je pense que c'est un peu dangereux de dire cette affaire de facture. Mais je pense que, mais peut-être que c'est exagéré, mais je le dis. Je le dis. Je suis une personne sensible, je ne suis pas une intellectuelle, je suis une artiste. Donc je pense que je peux m'exprimer de manière un peu émotive et que on m'excusera pour ça. Mais je crois que sur le fond, je n'ai pas complètement tort. Hein, sur la disparition du monde connu, on peut en parler, hein, de la disparition du monde connu dans plein d'espaces. Les Amérindiens peuvent en parler, les Subsahariens peuvent en parler. Et qui a fait disparaître le monde connu? Et donc les gens qui ont souffert doivent... Non, je ne dis pas ça, mais je dis que l'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. Oui, mais ça... Et que aujourd'hui, par exemple, un espace comme l'Afrique subsaharienne n'appartient pas aux subsahariens, mais aux multinationales occidentales, et que c'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Et c'est cet ailleurs, c'est l'Europe pour eux de manière logique. Ils vont venir, et ils vont venir avec leur bagage identitaire, ce qu'il en reste du moins. Hein, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Et peut-être qu'on peut aussi s'adapter un peu et faire un peu comme les Romains à Rome. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Ce petit bout d'identité. La discussion. On peut en parler, mais quand on parle de cette disparition du monde connu, on ne dit jamais ça. On ne dit jamais que d'autres l'ont vécu avant. Et ces autres qui l'ont vécu avant, ils ont une bonne nouvelle pour vous. On n'en meurt pas de la disparition du monde connu, on invente autre chose. C'est ça qui va se passer. Et c'est déjà en train de se passer. Donc n'ayez pas peur. Nous allons tous survivre à ça. Moi j'ai pas peur, j'ai peur juste qu'on arrive à tous survivre à ça. Bruno Gassio. Je peux? C'est marrant, quand elle parle, vous lui dites pas je peux. Mais apparemment, quand moi je parle, ça vous ennuie beaucoup. Je suis navrée. J'ai très peu parlé précédemment. Je rattrape. C'est pas ça, c'est qu'elle sait finir une phrase. Et elle a appris à finir une phrase. Oui, mais moi j'ai pas appris. J'espère que vous m'apprendrez à faire des bonnes blagues et à finir mes phrases, cher Bruno. Donc je pense profondément que je vais mettre les pieds dans le plat un petit peu. La France est un pays profondément raciste. Et on en a, nous les Blancs, je veux faire, le côté raciste. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous Blancs, que l'on doit aider le Noir à s'intégrer